Cynthia Fleury, je suis professeure au Conservatoire national des arts et métiers, je suis titulaire d'une chaire qui s'appelle Humanité et santé et je dirige également, qui est totalement connexe à cette chaire Humanité et santé, la chaire de philosophie à l'hôpital au GHU Psychiatrie et Neurosciences et qui est localisée sur le site de Sainte-Anne. J'ai la double casquette philosophe et psychanalyste, oui, tout à fait. J'ai fait un zoom effectivement dans un petit opus qui s'appelle Le soin est un humanisme. Je l'ai dit sans hiérarchie aucune. La chronicité, les maladies chroniques sont devant, ce qui quand même fait, comme disait Canguilhem, toute une autre pédagogie de la guérison. Le fait bien évidemment que nous soignons des personnes malades et pas des maladies, ce qui donc pose la question de la subjectivité de manière très très forte dans la relation entre le soignant et le patient, le tournant ambulatoire aussi, qui fait que le premier acteur de la santé c'est quand même le patient, voire les aidants, l'allongement de la vie qui va nous emmener sur à la fois de merveilleuses choses, mais la question de la dépendance, la question du polypathologique, etc., la santé connectée qui là aussi... Bon, donc il y a quantité de grands shifts comme ça qui font que qui viennent transformer tout simplement la santé. On parle tous les jours d'épuisement professionnel des urgences, mais il y a aussi un épuisement professionnel dans les EHPAD. Aussi une nécessité je dirais, de penser ces EHPAD, parce que dans un premier temps, on peut avoir cette idée un peu délirante de dire « Ah ben non, il faut absolument ne pas rentrer dans l'institutionnalisation ». En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut démultiplier l'offre, il faut la rendre accessible, il faut permettre précisément un accompagnement de la singularité, alors que les EHPAD sont soumis au même délire de rationalisation économique qu'on peut trouver dans d'autres secteurs, mais là, ça fait encore plus de mal. Parce que le premier compagnon, si j'ose dire, de la personne âgée, c'est de la qualité de présence auprès d'elle. Et ça, c'est du temps, c'est du soin, etc. Et puis des questions qui sont plus sur est-ce qu'il faut continuer vers cette surmédicalisation? Est-ce qu'elle ne vient pas, au contraire, renforcer des vulnérabilités? Comment, demain, on se pose la question du risque? Est-ce que le risque est un soin? Je dis ça parce qu'on a quantité de mesures liberticides qui sont là pour les meilleures raisons du monde, très bien, mais qui produisent aussi des catastrophes. Donc voilà, donc une envie, je dirais, d'attraper ce sujet avec précisément les professionnels qui sont confrontés à cette question, et puis demain surtout d'inventer des solutions avec eux. Donc rendez-vous le 15 octobre avec les assises du médecin coordinateur. En tout cas, moi je m'en réjouis.